Bienvenue aux auditeurs et auditrices du podcast du groupement universitaire en travail social de l'Université du Québec en Outaouais du campus de Saint-Jérôme. Au podcast justement qui s'adresse autant à la communauté universitaire en travail social qu'à tous les membres hors campus. Brièvement, aujourd'hui, je me nomme Marianne Desrochers, je suis étudiante au deuxième cycle à la maîtrise en travail social. Aujourd'hui, j'ai l'honneur justement de vous présenter notre invité Kim Dubé, chargée de cours à l'UQO en travail social sur le campus de Gatineau et Saint-Jérôme et candidate aussi actuelle au doctorat en travail social. Donc, Kim est avec nous aujourd'hui pour nous partager son parcours scolaire, ses emplois antérieurs ou actuels en travail social, ses divers intérêts et aussi ses implications, ainsi que son sujet actuel de sa thèse de doctorat en travail social. D'abord, bienvenue Kim. Moi, je voudrais savoir comment tu te sens aujourd'hui, comment tu arrives dans notre podcast qu'aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. C'était les élections américaines cette semaine, c'est pas terminé. Alors, j'arrive un peu stressée à ce niveau-là. Mais à part de ça, il fait beau, puis la neige fond. Alors, j'arrive super contente que tu m'invites. Bon, parfait. En fait, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Pour ma première réflexion, question, j'aimerais que tu m'expliques ton cheminement ou ton parcours scolaire jusqu'à maintenant. C'est pas un processus qui a été linéaire en tant que tel. Il y a toujours des embûches auxquelles on se heurte pendant qu'on est aux études. Moi, je suis arrivée à l'Université d'Ottawa en 2004. Toute fraîche du Nouveau-Brunswick, qui n'était jamais sortie de nulle part. J'avais vraiment le goût de faire la criminologie. Donc, je voulais devenir avocate. Alors, je suis arrivée en criminologie, sachant pas trop dans quoi je m'embarquais. Ma petite école du Nouveau-Brunswick avait aucune science sociale. Alors, j'étais forte en sciences, mais pas du tout en sciences sociales. C'était quoi ça, des textes? Je pensais que tu devais lire ça le soir d'avant. Puis, le soir avant l'examen, ça fonctionnait pas de même. Mon premier examen criminaux, ça a été vraiment une petite prise de réalité qui m'a frappée direct d'en face, comme on dit. J'ai pas très bien fait. Mais bon, j'ai décidé que je voulais vraiment continuer. J'aimais beaucoup la criminologie. J'ai même ajouté une double majeure, donc un deuxième volet à mon bac qui est la psychologie. Donc, j'ai trouvé que les deux s'arrimaient très bien parce qu'en criminologie, on voyait beaucoup plus ce qui était le social, tout ce qui est l'environnement social. Et en travail social, on axe beaucoup plus sur l'individu, en travail social, en psychologie, on axe beaucoup plus sur l'individu en tant que tel. Donc, j'ai trouvé que ça s'arrimait super bien. Je crois que c'est en troisième année d'université en criminaux que j'ai fait un cours d'intervention. J'ai fait aïe, moi, là, ça m'allume, l'intervention. Je veux vraiment travailler avec le monde. Puis j'ai décidé tout d'un coup que ça faisait que je voulais plus du tout être avocate puis je voulais m'en aller en intervention. Alors, quand j'ai appliqué à la maîtrise, j'avais le choix entre criminologie et travail social. J'avais regardé aussi la psychologie légale. Mais à ce moment-là, c'était juste offert en Colombie-Britannique. Ça me faisait peur, puis je voulais pas y aller. Puis en plus, ça demandait, ça demandait des cours de psychométrie et de statistique. Puis ça, là, ça me tentait vraiment pas. Donc, j'ai vraiment fait mon choix pour pas avoir à faire ces cours-là puis pas avoir à déménager. Alors, j'ai choisi le travail social parce que je trouvais que ça m'ouvrait plus de portes. Puis, je n'étais pas obligée de me concentrer à 100% sur tout ce qui était criminalité parce qu'à ce moment-là, je savais pas trop où je voulais m'en aller. Je savais que je voulais vraiment parler de l'égalité homme-femme, du mouvement féministe. C'était nouveau pour moi, c'est expo. Quand j'ai fait un cours avec Sylvie Frigon, donc un cours de femmes et criminalisation. On a parlé beaucoup de pratiques alternatives en prison et on a parlé beaucoup à ce moment-là aussi du cas de Carla Molka. Ça m'a comme, je sais pas pourquoi, j'ai comme découvert le féminisme. C'est comme si j'étais une féministe dans le placard toute ma vie. Et je suis sortie à ce moment-là. Puis ensuite, je me suis dit, hey, moi, c'est là-dedans, je vais m'en aller. Je suis en travail social, j'ai fait ma maîtrise, encore une fois, à l'Université d'Ottawa, une maîtrise de 2 ans.
où la plupart de mes projets étaient vraiment axés sur tout ce qui était le mouvement féministe, l'historique du mouvement féministe, surtout en Ontario français, en Ontario anglais aussi, et la violence conjugale. Donc, j'ai beaucoup exploré tout ce qui était les politiques en violence conjugale, tout ce qui était niveau criminalité, le code criminel, comment on parle de la violence conjugale. Et j'ai fait mon mémoire de maîtrise sur la question de l'identification des jeunes filles d'aujourd'hui au féminisme. Donc, c'est-à-dire juste voir, parce que c'était surtout dans la période où on parlait de « je suis féministe mais » ou « je serais féministe si », malgré que le « serait » et le « si » ne vont pas ensemble. Alors c'était vraiment à ce moment-là, moi, ça m'allumait, là. Là, je voulais comprendre comment les femmes, en tant que telles, étaient capables d'être femmes, puis de ne pas voir l'importance du féminisme, donc c'est-à-dire de ne pas voir l'importance d'avoir des droits égaux à nos collègues masculins, de ne pas avoir le droit d'avoir les mêmes opportunités, de ne pas pouvoir être qui on voulait être sans être dans la petite boîte des rôles de genre. Petite boîte que Marianne sait bien que j'aime bien parler de. Alors, c'est un peu ça qui m'allumait, puis je suis allée vers ça pendant mon mémoire de maîtrise. Puis vu que je parle à des étudiants, j'ai changé ma question de recherche genre 10 fois. C'était toujours dans la même lignée d'onde, mais je l'ai changé souvent parce que il me semble qu'il y avait trop de choses que je voulais voir, puis il fallait tellement que ça soit aigu, il fallait toujours que ma superviseure de maîtrise, qui était Jannick Charlebois, Jannick Bastien-Charlebois, qui était à ce moment-là à l'Université d'Ottawa, il fallait toujours qu'elle me ramène, qu'elle me dise là, Kim, tu t'en vas bien trop large, là, t'en veux trop. En tout cas, ça a été tout un processus puis toute une expérience. Puis là, je voulais pas m'en aller sur le marché du travail. En fait, j'avais aucune idée que je voulais faire. Donc, j'ai dit, bon, ben, je vais aller au doc. Le doctorat à l'Université d'Ottawa était nouveau. C'est un nouveau programme en français. C'était la 12e année qui acceptait des candidates. Alors, j'ai dit, bon, je vais m'en aller au doc, juste pour le fun, comme ça, tu sais. Puis, j'ai commencé mon premier cours de doc. Je me souviens, c'était un mardi, puis j'ai soumis mon mémoire de maîtrise le mercredi. Alors, tu sais, j'ai même pas fini ma maîtrise avant de commencer mon doc. C'est ça. Ça a fait que, bon, c'est assez rushé. Puis, comme je disais, mon parcours est assez long. Hein? C'est pas linéaire, là, mais c'est assez long. Puis, j'ai fait 2 années de doc à ce moment-là. J'ai fait ma scolarité, encore une fois, me concentrer beaucoup sur tout ce qui était les questions féministes et la violence faite aux femmes, donc particulièrement la violence conjugale. Je voulais vraiment faire une thèse sur l'intervention féministe intersectionnelle en maison d'hébergement auprès des femmes arabo-musulmanes. C'était très, très pointu comme sujet. Ça m'allumait beaucoup quand j'avais fait un stage à la Maison d'Amitié, qui est une maison d'hébergement francophone à Ottawa, à la maîtrise. Alors, je voulais vraiment aller voir l'application de l'intervention féministe intersectionnelle, qui n'était pas nécessairement nouvelle en 2011, parce que faisait quand même le terme tel qu'on le connaît au niveau académique existait depuis 1991 et l'intersectionnalité, bon, ben, ça a toujours été présent quand même. On s'entend qu'on a toujours une diversité dans le monde, mais c'était quand même assez nouveau d'en discuter dans le domaine du travail social, de vraiment comme le nommer. Alors moi, je voulais vraiment rentrer là-dedans. Ma 2e année, j'ai comme un peu perdu la motivation. J'ai perdu j'étais pas certaine, ça m'allumait ce que je faisais, mais j'étais pas certaine si j'étais à ma place. Je me sentais un petit peu comme une intrue, la petite femme francophone, autochtone, qui rentrait dans la maison d'hébergement pour aller explorer comment les femmes arabo-musulmanes vivaient l'intervention en maison d'hébergement. À ce moment-là, je me disais, ben, est-ce que je suis comme un peu une intrus? Est-ce que je devrais plutôt laisser la place à quelqu'un d'autre pour faire cette recherche-là? Puis je me la mettais beaucoup en question. Je voulais revoir
ma thèse, puis c'est un petit peu côté perso, je me retrouvais en relation violente à ce moment-là aussi, donc j'essayais vraiment de me trouver un emploi pour pouvoir quitter la relation. Alors, ça a comme fait que j'ai fait, je vais aller explorer sur le marché du travail, je vais comme me remettre en check là, un petit peu, puis ensuite, je reviendrai si je veux revenir. Finalement, j'ai été travailler pendant 2 ans et j'ai comme eu toute une autre épiphanie. C'est sûr que ça reste dans l'intervention féministe, ça reste vraiment dans tout ce qui est le mouvement féministe, mais maintenant, ma thèse, mon doctorat porte beaucoup plus tout ce qui est violence à caractère sexuel. C'est beaucoup plus pointu à ce niveau-là et je me suis spécialisée beaucoup plus à ce niveau-là, sans trop sauter dans tes autres questions, mais je pourrais le dire un petit peu plus davantage à tes autres. Mais donc, c'est là que je suis rendue. Je suis rendue maintenant à l'écriture finale, pas finale, mais l'écriture de ma thèse. Qui, encore une fois, ça aussi, c'est pas très linéaire. On a des petits moments de motivation, on a des grands moments où que notre thèse, on la met sur le coin de notre bureau et on la regarde avec dégoût un peu. Pas qu'on l'aime pas, mais plus on essaie de procrastiner le plus possible, où on a le syndrome de la page blanche. C'est pas linéaire, puis c'est pas vrai que ça se fait, tout le monde s'assoit de 8 à 4 du lundi au vendredi à écrire leur thèse. En tout cas, c'est pas vrai. Puis pour ceux et celles qui ont réussi à le faire, bravo, parce que moi, c'est pas mon cas. Wow! Merci pour ce parcours exceptionnel. C'est vrai que tu as passé par plusieurs portes, mais tout aussi intéressantes les unes que les autres. Oui, c'est vrai, c'est ça, tu es allé un peu tu t'en venais vers ma prochaine question qui est par rapport à tes emplois. Donc, quand et quels ont été tes emplois justement dans le domaine du travail social? OK. Alors, j'essaie de me souvenir de mon premier emploi en travail social. Ça a découlé après un stage, en fait. Puis, c'est à cet été-là, en plus, que j'ai eu un peu un premier emploi dans ce domaine-là, mais pas j'ai pas fait beaucoup d'interventions tant que ça, honnêtement, malgré que, c'est ça, mon premier emploi, j'étais en intervention. J'avais fait un stage à ce qu'on appelle le centre d'intervention en agression sexuelle pour la famille, ce qu'on appelle le CIAF en Outaouais. Et après mon stage, on m'a demandé si je voulais co-animer un des groupes qui était les jeunes, pour les enfants de 3 à 5 ans présentant des étant ou bien pour faire de la prévention, un peu un groupe préventif pour les jeunes de 3 à 5 ans sur les violences à caractère sexuel. Alors, j'ai eu la chance de co-animer ce groupe-là. Et finalement, ensuite, là, j'étais rentrée à mon deuxième stage, donc j'ai pas continué là-dedans. Mais j'ai ensuite été embauchée à la Coalition d'Ottawa contre la violence faite aux femmes pour travailler sur un projet de surveillance à la cour pour les femmes victimes de violences. Donc, d'accompagnement des femmes à la cour. Souvent, surtout en Outaouais ou à Ottawa, on est la personne francophone sur un comité ou dans un organisme et on nous demande de faire de la traduction. Donc, je me suis retrouvée à faire beaucoup de traduction du site Internet à ce moment-là. Donc, pour rendre le site Internet plus bilingue. Alors, c'est sûr que c'était pas nécessairement l'intervention, mais quand même, je travaillais dans le domaine de la violence faite aux femmes. Là, ensuite, c'est là que j'ai commencé mon doctorat. Et en même temps, j'ai commencé, je disais à ma première réponse que j'ai soumis mon mémoire de maîtrise le mercredi. J'ai commencé mon doc le mardi, mais le mardi, là, le même mardi, j'ai enseigné mon premier cours au niveau postsecondaire en tant qu'enseignante à la cité collégiale. Autrefois la cité collégiale, maintenant la cité tout court. En technique de travail social. Donc, j'enseignais introduction au travail social. Disons que ça avait été une semaine assez mouvementée, cette semaine-là, cette semaine de septembre-là. Mes septembre n'ont jamais été autant mouvementés que cette fois-là. Et là, c'est ça, j'ai vraiment tombé en amour avec l'enseignement à ce moment-là. Puis j'ai tenté de continuer dans cette visée-là beaucoup depuis, en fait. Mais ensuite, j'ai quand même occupé plusieurs autres emplois, dont des contrats, donc pour remplacer des congés de maternité,
entre autres en tant que travailleuse d'activité de sensibilisation au Centre des ressources de l'Est d'Ottawa, qu'on appelle le CREO. Donc, j'étais dans un programme violence faite aux femmes. Je planifiais des groupes de café-rencontres, beaucoup de sensibilisation dans la communauté, beaucoup des kiosques, de la promotion de services, donc un peu faire de la prévention de la violence faite aux femmes, entre autres de la violence conjugale, plus spécifiquement dans ce cas-là. C'était un remplacement d'un congé de maternité et c'est à ce même moment-là que, parce que j'étais encore au doc et j'enseignais aussi en même temps, parce que je disais, j'aime bien rester occupée. Et c'est à ce moment-là que j'ai comme remis un peu en question mon doctorat et que, bon, je souhaitais me trouver quelque chose à temps plein pour quitter une relation violente. Alors, j'ai pris la décision de quitter mon doctorat. Ça n'allait pas super bien. À ce moment-là, j'étais à un autre endroit, puis ça n'allait pas super bien avec mon directeur non plus à ce moment-là. Donc, j'ai choisi de quitter mon doc, mais en fait, de faire une interruption d'études. Donc, c'est-à-dire que je pouvais revenir si je voulais. Et j'ai aussi trouvé un emploi à temps plein pour ce qu'on appelle l'Action ontarienne contre la violence faite aux femmes, qui est un peu un mélange de la Fédération des maisons d'hébergement du Québec et le RQ-CALAX. Donc, c'est-à-dire, mais toutes sous le même chapeau. Puis, c'est tout ce qui est maison d'hébergement, programme en violence faite aux femmes, violence faite auprès des enfants et violence à caractère sexuel francophone en Ontario. Donc, mon poste était de travailler le projet Enfants exposés à la violence, donc on appelait ça Enfants exposés à la violence, et de coordonner la ligne de crise et de soutien FAMAID, et de coordonner également la campagne de sensibilisation aux violences à caractère sexuel, Traçons les limites, qui est une campagne qui a été montée vraiment partir du bas vers le haut avec le côté anglophone basé sur les expériences des intervenantes pour ouvrir le dialogue sur les violences à caractère sexuel. Puis je pense que c'est là que vraiment mon intérêt s'est peaufiné un peu plus dans les violences à caractère sexuel. Et finalement, j'avais quand même arrêté d'enseigner à la cité à ce moment-là parce que j'avais un emploi à temps plein. Il n'y a pas de cours de soir à la cité à ce moment-là. Et juste comme ça, avant Noël, je pense en 2015, mon ancien superviseur de thèse m'a comme envoyé un courriel et il a dit « Hey, on cherche quelqu'un pour prendre un poste, juste une charge de cours en hiver. C'était comme peut-être une semaine avant Noël. En hiver, ça va être là. Je sais que tu as déjà enseigné, ça nous prend quelqu'un. » Puis j'ai fait « Ah, mais pourquoi pas, tant qu'à y être. » Puis là, j'ai décidé, OK, je vais faire ça. Ça, là, finalement, pendant le temps de Noël, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté mon cours. Je suis allée au Nouveau-Brunswick, mais j'ai travaillé comme constamment à monter le cours. Puis là, c'est un stress, là. Tu passes d'un cours au collégial où c'est beaucoup pratique, tu as des petits groupes, il y a beaucoup de jasage, c'est beaucoup plus axé sur la pratique. Puis là, je me retrouvais dans un cours d'université, mais non seulement un cours d'université, mais j'avais 120 étudiants et étudiantes. J'étais dans un auditorium grand du haut de mes 5 pieds. Première fois que j'enseignais à l'université avec mon petit micro. Un cours que j'étais pas super confortable avec non plus. C'était pas un sujet que j'étais très confortable à ce moment-là. Ça a été toute une expérience. Mais par chance, j'avais eu des étudiantes que j'avais enseigné beaucoup à la cité dans le passé. Donc, tu sais, c'était le fun quand même. Puis là, j'ai continué à faire ça, puis Action ontarienne. Finalement, j'ai comme décidé que j'allais retourner au DA. Puis j'allais faire quelque chose sur la violence à caractère sexuel. J'ai eu la chance de discuter avec ma boss à Action ontarienne qui m'a descendu à 3 jours semaine. On m'a demandé qu'est-ce que je voulais continuer, puis j'ai choisi de continuer la campagne sur les violences à caractère sexuel. C'est ce qui m'animait, c'est ce qui m'intéressait. Et donc, j'ai continué à coordonner cette campagne-là au niveau provincial en Ontario francophone. Ça m'a permis de voir tout, de participer à plusieurs colloques, de travailler aussi sur le développement des campagnes en milieu postsecondaire dans l'Ontario, les campagnes à violence à caractère sexuel, parce qu'en Ontario, on a passé des lois pour les politiques sur les violences à caractère sexuel sur les campus postsecondaires quelques années avant le Québec.
Alors, j'ai pu assister à tout ce développement-là. Puis c'était suite à tout ce qui s'est passé avec l'animateur de radio Gian Gomeshi, en même temps que Bill Cosby, donc toutes ces choses-là. Donc, ça m'a vraiment, c'est vraiment venu me chercher, puis j'ai décidé, bon, ben, je vais retourner au doc. J'ai recontacté le même superviseur. On s'est vraiment parlé, puis on s'est dit, hey, gars, là, ça fait pas de sens, là, je vais finir ça, là. Puis lui, ça lui faisait super plaisir, il était vraiment content. Donc, je suis retournée là, puis finalement, je suis au doc à temps partiel depuis. J'ai fait mon examen synthèse, j'ai fait mon projet de thèse, et maintenant, je suis, comme je disais, à la thèse. Mais on s'entend que j'ai continué à avoir 50 000 emplois pendant ce temps-là parce que j'aime rester dans la pratique. Je trouve ça, j'adore la recherche, je trouve ça vraiment intéressant, mais quand tu es TS, je pense qu'il faut que tu restes dans la pratique, il faut que tu aies un petit pied à terre dans la pratique. Puis je me suis retrouvée, mais à travers tout ça, j'ai eu comme une petite épiphanie, puis je me suis dit, bon, mais je vais aller essayer d'être fonctionnaire fédéral. Donc, j'ai commencé, j'ai pris des petits contrats à Santé Canada pour un programme d'aide aux employés. Finalement, on m'a comme donné sur un plateau d'or une permanence avec tout ce que tu peux pas avoir comme fonctionnaire. Et j'ai dit, oh, why not? Je vais faire ça. Puis je continue à enseigner à l'Université d'Ottawa à ce moment-là, en travail social. Donc, j'avais les 2 emplois plus le doc. Et bon, j'ai pris la permanence. 1 an après, je me suis dit, bon, ben, je m'emmerde un peu, moi, ici. Je m'excuse mon mot. Mais c'est ça. C'était pas ma place. Je suis bien trop rebelle pour me retrouver sous la hiérarchie masculine qui était le gouvernement. Et c'est le patriarcat ultime. J'étais dans un super bon département. Mes superviseurs étaient extraordinaires. J'avais vraiment de la chance, mais je me suis dit, moi, c'est vraiment pas ma place, cette affaire-là. Puis finalement, j'ai quitté. J'ai quitté mon poste au gouvernement avec plusieurs personnes autour de moi qui m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu quittes une permanence au gouvernement, tu avais juste à faire ton temps, puis tu allais avoir ta pension. Bon, ben moi, je suis pas très bonne à faire mon temps. Puis je voulais faire d'autres choses. Je voulais pouvoir avoir plus de liberté, plus de flexibilité, puis on s'entend que je faisais beaucoup d'interventions de crise par téléphone. J'ai trouvé ça super intéressant parce que j'ai pu... on avait beaucoup des vétérans et des personnes militaires qui appelaient beaucoup de la GRC. Puis moi, ça, c'est ça qui venait me chercher. Je fais beaucoup discuter avec eux, donc j'ai appris beaucoup sur tout ce qui est le syndrome du stress post-traumatique, discuter avec les vétérans, tout ce qui est la société civile versus la société militaire. Honnêtement, un jour, là, une des questions, c'est mes aspirations. Un jour, j'aspire à peut-être un peu plus de recherche à ce niveau-là, même peut-être travailler avec les vétérans. Mais sans trop m'éloigner non plus de mon dada qui est les mouvements féministes et les violences à caractère sexuel. J'ai quitté et je me suis retrouvée parce que là, j'ai travaillé en français en Ontario, donc à revendiquer pour des services en français en Ontario. Et ensuite, je me suis dit, ben, pourquoi pas aller chercher un autre défi? Finalement, je me suis retrouvée à travailler en anglais au Québec. J'ai eu, parce que moi, tout arrive en même temps. En septembre 2019, j'ai commencé. En fait, c'est un peu drôle comme histoire, tu sais. J'étais pour vous montrer comment les réseaux sociaux, des fois, ça peut être bon, là, parce que, tu sais, je dis toujours que des fois, les Facebook, ça peut être très stressant. Sur Facebook, j'ai vu une de mes contacts qui avait posté qu'il cherchait quelqu'un pour enseigner le cours de TSO 6001 à Saint-Jérôme. Puis là, j'ai dit, hey, c'est vraiment cool, c'est quoi ça, cette affaire-là? Prévention des réseaux sociaux, prévention, hey, c'est le fun. Là, finalement, j'ai contacté la personne qui m'a mis en contact avec votre chère professeure et collègue Isabelle Marchand, qui a été super, qui m'a vraiment comme donné un in, qui m'a mis en contact avec José. Et finalement, j'ai fait l'entrevue et je me suis retrouvée à avoir le cours. Là, en même temps, on m'a comme un peu contacté pour dire « Hey, ça tente de faire un autre cours? » Mais là, je partais parce que je suis aussi présidente d'un conseil d'administration pour un organisme allosexuel ici en Outaouais. Donc, on a eu la semaine de la fierté, qui était la grosse semaine de la fierté parce qu'on célébrait les 50 ans de décriminalisation de l'homosexualité. Et donc, ça a été vraiment une semaine occupée.
Puis je quittais, genre, le soir de la Parade de la Fierté pour m'en aller faire un voyage dans les pays scandinaves parce que je présentais mon doctorat à Oslo, à une grande conférence sur les violences, les violences faites aux femmes, la conférence européenne sur les violences faites aux femmes. Alors, je quittais pour 3 semaines. Mais là, on venait de me dire que j'avais le poste pour enseigner le cours. Donc, j'ai apporté mon ordi. Je me suis trouvé des petits cafés en Suède. Bon, tu chiales pas quand même quand tu es en Suède, assis dans un petit café à travailler ton plan de cours. Là. Tu sais, on peut pas trop chialer. Mais je me suis retrouvée en voyage à chercher le Wi-Fi pour pouvoir travailler sur mon plan de cours et pouvoir contacter, envoyer des courriels à José et Isabelle pour leur poser des questions. Donc, c'était bien le fun, mais en plus, je me suis mis à 3 heures du matin à Stockholm faire une demande d'emploi parce que j'ai vu ça encore une fois sur Facebook. Une de mes collègues que j'avais rencontrée à Action-Ontarienne avait posté qu'il y avait un emploi qui s'ouvrait à temps partiel au Cégep Héritage. Cégep Héritage College ici en Outaouais, qui est juste à côté du Cégep de l'Outaouais, mais qui est un Cégep anglophone. Puis là, je me suis dit, hey, c'est bien le fun. Puis c'était pour mettre en application la politique sur les violences à caractère sexuel. Et donc, faire beaucoup de prévention, sensibilisation, mais aussi faire de l'intervention. Donc, c'est sûr que moi, là, c'était en plein dans toutes mes affaires. Donc, j'ai dit, bon, ben, pourquoi pas? Tu sais, je me suis mis à 3 heures du matin dans le Airbnb à Stockholm, faire la demande d'emploi, puis l'envoyer parce qu'il fallait qu'elle soit envoyée avant 4 heures PM ici ou 16 heures ici. En tout cas, mon chum qui me dit, ben, viens te coucher. Franchement, comme on était en vacances, mais bon, c'était ça, j'avais mon ordi. Finalement, quand on est revenu, j'ai eu une entrevue, puis j'ai eu l'emploi. Donc, en ce moment, je continue dans cette lignée-là. Donc, je suis chargée de cours à l'UQO, à Gatineau et à Saint-Jérôme parce que j'ai enseigné aussi rapport de genre et société et je continue d'enseigner à l'UQO. J'enseigne parfois à l'Université d'Ottawa quand il y a l'UQO qui m'intéresse et j'ai eu la chance aussi cet été ou bien l'été dernier d'enseigner à l'Université Laurentienne ou bien de prendre une charge de cours pour le cours de violence faite aux femmes. Donc, je reste un peu là-dedans. Puis aussi, c'est ça, je suis encore travailleuse sociale ou intervenante spécialisée en violence à caractère sexuel au Cégep Héritage. Donc, je baigne un peu là-dedans en ce moment. Puis, tu sais, c'est sûr que je me garde occupée. Ouais, c'est vrai que tu as l'air beaucoup occupé. C'est fou. C'est vraiment impressionnant pour de vrai le parcours que tu as cheminé et tu as fait. C'est vraiment diversifié aussi, mais tu es toujours quand même dans les mêmes sujets. Là. Donc, c'est le fun de voir ça. Puis ça donne un peu d'inspiration, d'espoir aux autres gens en travail social, que ben, il y a toujours des portes ouvertes un peu partout à travailler. C'est intéressant. Donc, tu as répondu un peu à ma prochaine question, mais je ne sais pas si on peut faire un peu plus de pouce sur ça, en fait. Donc, actuellement, tes implications sociales ou tes intérêts, tu nous en as un peu parlé, justement, avec tout ce qui est la violence, puis le féminisme. Concernant le travail social, je ne sais pas si tu peux nous en dire un peu plus. Tu sais, par exemple, je sais que tu es dans un organisme, donc tu peux peut-être nous parler de ta position dans cet organisme-là en ce moment. Ben oui, Marianne, tu sais bien que j'ai fait d'autres choses aussi, là. Attends, j'ai pas fini. Non, mais j'ai toujours, à travers tous ces emplois-là puis mes études, j'ai toujours trouvé du temps pour faire du bénévolat. Je trouve ça vraiment important de redonner à la communauté. Puis en fait, je sais pas, je trouve ça le fun, tu sais, de te retrouver. Je trouve ça toujours des grandes familles, tu sais, quand tu te retrouves avec des gens, puis des gens qui ont les mêmes intérêts que toi. Alors, de 2010, encore une fois, pendant mon stage à la Maison d'Amitié, je me suis retrouvée à participer à la planification qui était les activités de la violence, les activités de la violence, ouais, les activités de la Journée internationale des femmes organisée par le réseau d'événements pour femmes à Ottawa. Donc, encore une fois, c'est un réseau qui est très, très anglophone, mais j'étais la personne francophone avec l'organisme francophone. Et j'étais stagiaire et donc j'ai pu planifier certaines activités avec elle et j'ai choisi de continuer de m'impliquer au niveau bénévole auprès du réseau d'événements pour femmes jusqu'à très récemment en fait. Et c'est un peu drôle parce que je me suis retrouvée dans d'autres emplois francophones à Ottawa qui m'ont permis de
un peu cheminé entre je suis bénévole au réseau d'événements pour femmes et je le fais dans le cadre de mon emploi. Maintenant, je suis redevenue bénévole et maintenant, je le fais dans le cadre de mon emploi. Alors, j'ai quand même un peu cheminé à ce niveau-là, mais j'ai toujours gardé le titre de vice-présidente du réseau d'événements pour femmes pendant presque 10 ans. Et donc, ce réseau-là, c'est vraiment l'organisation de 4 grands événements en violence faite aux femmes à Ottawa, donc qui est la Journée internationale des femmes, le projet Corde à linge, qui est ordinairement au mois de mai, la marche de la rue La Nuit les femmes sans tort et la commémoration du 6 décembre, qui est la vigile du 6 décembre pour la Polytechnique. Donc, je me suis retrouvée à organiser ces activités-là, mais aussi j'ai agi en tant que maîtresse de cérémonie à plusieurs reprises pour la marche et pour la vigile, entre autres pour le 30e, que j'aime pas dire anniversaire, mais l'année de 30 ans qu'on se rappelle de la vigile, on m'a demandé d'être maîtresse de cérémonie, qui était vraiment extraordinaire parce qu'on a eu un panel avec des femmes autochtones, c'était vraiment extraordinaire, beaucoup d'émotions. Je pense que c'était la première fois que j'animais en tant que maîtresse de cérémonie, que j'en avais des frissons et que j'en avais pratiquement des larmes à regarder les gens aller mettre des fleurs sur le monument. Et juste l'année avant, on m'avait également demandé d'être maîtresse de cérémonie pour le 40 ans de la marche La Rue, La Nuit, les femmes s'emparent. Alors, j'ai fait ma marque quand même au niveau, surtout que je suis bilingue, là, ça l'aide beaucoup, mais j'ai fait ma marque quand même à Ottawa. Donc, je me suis dit, on me connaît maintenant à Ottawa, donc je vais bouger. Puis je me suis retrouvée maintenant à Gatineau, puis là, je me faufile à Saint-Jérôme. Et c'est ça, j'ai comme un peu changé de bénévolat et je me suis dit, pourquoi pas joindre un organisme communautaire? Puis j'avais essayé quelques conseils d'administration, donc là, j'avais pas la passion n'était pas là à 100%. Puis pour se retrouver sur un conseil d'administration, je pense qu'il faut avoir une passion, il faut croire dans l'organisme, il faut croire en ce qui est fait parce que tu représentes l'organisme et tu t'assures que la mission d'organisme est bien suivie. Alors, j'ai joint l'organisme Jeunesse IDEM, qui est un organisme en Outaouais qui offre des services à la communauté allosexuelle, les jeunes de 14 à 25 ans et leurs proches. Alors, ça fait depuis 2016 que je suis sur le conseil d'administration et donc 3 ans à la présidence du conseil d'administration. C'est sûr que c'est pas quelque chose de payé, mais c'est quelque chose qui m'allume. J'adore être là, c'est une grande famille. Je suis pas présidente d'un conseil d'administration pour le titre, c'est sûr que ça paraît bien sur mon CV. Mais je suis là parce que l'organisme me tient à cœur. Le DG est une personne extraordinaire et j'adore rencontrer les participantes, planifier à l'organisation des activités. Et je me suis même retrouvée, tu sais, des fois assise sur le trottoir à dessiner à la craie avec les jeunes, là, tu sais. Moi, c'est rester imprégné dans la communauté, avoir ce pied dans la pratique, là, c'est vraiment important. Là, c'est sûr, je fais des petites choses ici et là, comme tu sais, travailler sur des articles, ou bien tenter de s'impliquer le plus possible dans la région, puis aussi de faire ma place en Outaouais, vu que ça fait quand même juste un peu plus qu'1 an que je suis réellement embauchée et que travaillante en Outaouais et non à Ottawa. Alors, c'est un peu ce que je fais. Puis, donc, c'est sûr que mes intérêts, si vous n'avez pas déjà deviné, c'est vraiment la violence, tout ce qui est violence faite aux femmes, mouvement féministe. Et récemment, moi-même, on fait toujours le cheminement en TS, hein? Alors moi-même, je reconnais de plus en plus, ou j'assume de plus en plus mon identité autochtone et queer. Alors, ça fait que je tombe beaucoup dans tout ce qui est les revendications ou l'activisme antiraciste, donc non discriminatoire, anti-oppressif. Tout en continuant de revendiquer pour les droits aux opportunités égales pour les femmes et les hommes. Donc, c'est vraiment mes intérêts en travail social. Je baigne là-dedans.
C'est ce qui vient vraiment me chercher. C'est super intéressant. En fait, c'est le fun de voir justement que tu ne fais pas juste travailler dans le domaine, mais que tu t'impliques bénévolement aussi, donner ton temps. Puis ça, je pense que c'est important aussi beaucoup de jamais l'oublier aussi en travail social. Ça me fait penser un peu à justement ma vie chargée aussi avec mon bénévolat et le travail. Donc, je comprends totalement ta charge de vie que tu as. Donc, super intéressant. Merci pour ce partage-là. Puis, pour continuer les réflexions, en fait, je me demandais si tu pouvais maintenant nous parler un peu plus de ton sujet de thèse de doctorat là, actuellement. Oui, c'est ça. Je vous avais laissé un peu en suspens après ma première réponse. Donc, avec un peu de peaufinement, parce que c'est sûr qu'encore une fois, tout était large et je veux tout étudier. Je veux tout voir, je veux tout comprendre. Puis c'est sûr qu'en s'impliquant dans plusieurs différents sujets, à plusieurs niveaux de la communauté régionale et provinciale au Québec, ben, des fois, ça devient difficile de rester un peu sur le droit chemin de notre thèse. Un, de travailler dessus, et deux, notre sujet. Tu sais, moi, c'est quand j'arrête de lire, parce qu'il y a toujours des nouvelles choses. Puis en plus, moi, j'ai commencé ma thèse sur le sujet de la violence à caractère sexuel avant vraiment tout le mouvement Moi aussi. C'est sûr que le mouvement Moi aussi existe depuis 2006 et il est crédité à une femme noire, Tarana Burke, mais il était vraiment... on a vraiment assisté à la montée du mouvement en 2017. Mais j'ai commencé toute parce que je fais une recherche médiatique, donc tous mes données ont été recueillies avant le mouvement Moi aussi. Donc c'est sûr que là, il y a tellement de choses qui se passent, puis il y a tellement de choses qui se passent dans tout ce qui est la communauté, la revendication anti-oppressive, que c'est difficile de rester sur le sujet. Mais en gros, mon sujet, c'est tout ce qui est en lien avec les médias canadiens et la violence à caractère sexuel commise par des athlètes masculins. J'aime beaucoup suivre les médias. Je suis très curieuse de nature et je dois comprendre tout à fond. Alors, j'aime... et bon, j'ai pas la langue dans ma poche, donc j'aime parler de politique, j'aime connaître les choses. Et à Action-Ontarienne, j'avais la chance de souvent faire ce qui était un peu le survol des médias de la semaine pour voir qu'est-ce qui touchait aux violences à caractère sexuel. Alors, j'ai comme été chercher ça, qui m'intéressait beaucoup. J'adore les sports. J'ai moi-même joué plusieurs sports et je suis très grande fan de hockey et de tous les sports qui peuvent être regardés à la télé aussi. Et je me suis retrouvée à plusieurs reprises un peu où je me questionnais dans mes valeurs. Parce que là, tu sais, tu as des valeurs féministes, puis moi, je crois pas que l'approche féministe, tu peux choisir ce que tu aimes que ce que tu n'aimes pas. Tu sais, qu'est-ce qui t'avantage, qu'est-ce qui t'avantage pas. Et je me suis dit, je peux pas dire, ben lui, je l'aime pas parce que je le vois comme un agresseur, mais lui, c'est correct parce que il est plus beau. Tu sais, on peut pas faire ça. Tant qu'à moi, c'est pas une valeur que je suis. Alors, je me suis retrouvée l'été où on a parlé de tout ce qui était au hockey avec Patrick Kane. Et il y avait aussi eu tout ce qui s'est passé en violence conjugale avec Ray Rice dans le football, Patrick Kane dans le hockey. Et je me suis dit, hey, moi, ça m'intéresse vraiment, vraiment de comprendre les dynamiques de pouvoir en lien avec les athlètes masculins qui commettent des violences à caractère sexuel et comment on en parle dans les médias. Là, c'est sûr qu'il fallait que je rende mon sujet un peu plus aigu. C'est une thèse de doc quand même. Et j'ai donc choisi de me concentrer spécifiquement sur les athlètes masculins et la violence à caractère sexuel envers les femmes, tout en nuançant qu'il existe aussi la violence à caractère sexuel envers les hommes, avec tout ce qui s'est passé avec les coachs, dans les relations de même sexe, envers d'autres populations vulnérables qui n'est pas nécessairement juste les femmes, mais je me suis vraiment concentrée là-dessus pour ça. Et je suis allée chercher 7 journaux canadiens, dont 4 francophones et 3 anglophones. Donc, les 2 journaux nationaux, qui est le National Post et le
Globe and Mail et ensuite le Toronto Star, qui est un journal assez lu, et le Droit, le Journal de Montréal, la Presse. Et bon, juste un petit billet acadien ici, je suis allée chercher l'Acadie Nouvelle pour le fun, pour représenter la francophonie en contexte minoritaire. Alors, c'est les 7 journaux que je suis allée chercher des articles entre les années de 2014 et 2016 pour voir tout ce qui était violence à caractère sexuel. Donc, tout le cas de l'Université d'Ottawa a sorti, mais aussi plusieurs autres cas. Donc, je suis allée voir un peu, là, c'est sûr, je fais des comparaisons francophones, francophones, anglophones, mais aussi comment tel journal qui est reconnu comme étant plus libéral et tel journal qui est reconnu comme étant plus conservateur. Donc, je regarde quand même les données avec plusieurs niveaux d'analyse. C'est sûr que mon cadre d'analyse n'est pas l'intersectionnalité, le féminisme intersectionnel, mais on peut pas enlever l'intersectionnalité de moi, donc c'est sûr que subjectivement, ça sort, mais j'utilise un cadre d'analyse qui est l'analyse critique et féministe du discours. Donc, j'analyse vraiment le discours, ce qui manque, qu'est-ce qui est là, comment les choses s'interrelient. Donc, c'est un peu là que je suis rendue. C'est ça ma tête en gros. Donc, j'ai pas fait de recherche terrain, c'est vraiment une recherche médiatique. Donc, je baigne beaucoup dans tout ce qui est média. Et donc, c'est pour ça que c'est très difficile de rester concentré sur ce sujet-là en particulier parce qu'il y a tellement de choses qui sortent maintenant. Bon, j'ai bien de la misère à rester concentrée sur juste une petite chose, puis à ne pas faire de tangente, comme vous pouvez probablement l'entendre. Puis comme Marianne déjà. Ouais, c'est sûr que c'est intéressant, je trouve, comme sujet, tu sais, c'est quand même beaucoup d'actualité, surtout avec tout ce qui est les médias, là, tu sais, on est comme vraiment dans une ère médiatique, donc j'ai hâte de voir le reste. Moi aussi. Lâche pas, ça n'a pas été évident, surtout, c'est ça, au niveau que tu es rendu, là. Fait que super intéressant. Merci. Donc, je finirai par une petite question simple. Donc, quelles seraient tes prochaines aspirations, projets de vie? Tu nous as parlé un petit peu d'aspiration ou futur plan, justement, concernant autant ta carrière professionnelle ou même si tu veux nous parler un peu de ta vie personnelle, là, c'est libre à toi. En fait, moi j'ai de la difficulté à séparer ma vie personnelle et ma vie professionnelle parce que je pense que mes valeurs perso transparaissent dans ma vie professionnelle et vice-versa. C'est vraiment les valeurs du travail social, les valeurs féministes, les valeurs anti-oppressives. Pour moi, c'est pas juste un travail, c'est aussi un style de vie pour moi. Alors, c'est sûr que je veux continuer, en tout cas, j'aimerais continuer comme ça, là. Et voir éventuellement, continuer à m'impliquer beaucoup dans la pratique, dans la recherche. Éventuellement, peut-être même regarder un postdoc. Honnêtement, je suis pas du genre à planifier ce que je vais faire dans 5 ans parce que j'ai aucune colline d'idée. Je vais voir où je vais être rendue à ce moment-là. Je vais voir les opportunités qui vont s'offrir à moi. Je sais que j'ai beaucoup, beaucoup d'intérêt. J'aimerais, comme je disais tantôt, voir ce qui est avec les personnes vétérantes, parce qu'elles n'existent même pas au féminin, imagine-toi donc. Alors, c'est un peu ça que je veux faire, que je veux continuer à voir. Puis, c'est sûr qu'avec tout ce qui se retrouve dans les médias en ce moment, mais des fois, c'est difficile de rester concentré sur ma thèse ou même mon travail parce que il y a tellement de choses qui sortent. Tu sais, je suis pas après de chercher, je sais pas moi, des cellules dans un petit bécher dans un lab. Tout ce qui sort dans la société a un impact sur le travail qu'on fait et sur les recherches qu'on fait. Alors, faut se retourner de bord rapidement, mais il faut aussi apprendre à rester concentré sur ce qu'on fait, qui est parfois très difficile. Alors, c'est mes aspirations de rester concentré. C'est parfait. Si tu continues dans cette voie-là, pourquoi pas? Puis tu vas peut-être faire plein d'autres choses. C'est ça. Donc, c'est ce qui conclurait en fait les questions que j'avais pour toi aujourd'hui, mais j'aimerais savoir peut-être un petit mot de la fin que tu pourrais nous dire par rapport à l'entrevue en général ou travail social que tu veux partager. Qu'est-ce que tu nous dirais, tes impressions face à ta participation aujourd'hui?
dans ce podcast-là? Mais je pense que je dirais aussi que j'ai pas parlé beaucoup de mon poste en tant que chargée de cours, mais tu sais, l'enseignement me passionne. C'est sûr que je veux continuer, que mon but, une de mes aspirations, que je veux continuer, puis que j'aimerais être encore là dans 5 ans et dans 10 ans et dans 20 ans et de continuer à enseigner. Là, je dis beaucoup continuer, là, je me sens comme Trudeau dans ses conférences de presse, s'il te plaît, ne lui présente pas ça. Mais c'est ça, j'adore l'enseignement, c'est ma passion, j'adore apprendre la pédagogie qui est en arrière de tout ça, trouver des façons alternatives de faire des travaux, de connecter avec les étudiants et étudiantes, de transmettre ma passion pour le travail social. Pour moi, ça, c'est vraiment important. Puis, j'aimerais vous dire, comme mot de fin, que si vous êtes TS, c'est pas juste une job, c'est une passion, c'est un style de vie. Baignez là-dedans, mais aussi apprenez à mettre vos limites parce que ça prend beaucoup de prendre soin de soi. Wow, belle parole de sagesse, en fait. Puis j'approuve tout ce que tu disais par rapport à tout ton enseignement en tant que chargé de cours. C'est vrai que tu nous transmets une belle passion du travail social, puis c'est très apprécié. Merci, Maya. Puis c'est ça, en fait, c'est ce qui conclut notre entrevue avec notre invité Kim Dubé, qui a été un plaisir, en fait, de l'accueillir aujourd'hui. Merci d'avoir accepté de participer à notre podcast. Puis, j'aimerais aussi remercier le service d'aide aux étudiants du campus de Saint-Jérôme-à-Lucot pour justement nous soutenir dans la création de ce podcast-là et de nous permettre de créer ce projet-là. J'invite aussi nos auditeurs, auditrices à aller vous abonner à notre page Facebook et Instagram du groupement universitaire en travail social de l'UQO, donc le GUTS, G-U-T-S, pour justement rester à l'affût de nos publications à propos du travail social et de nos prochaines alertes podcast. Puis, vous pourrez réécouter comme bon vous semble justement notre enregistrement d'aujourd'hui sur notre chaîne Spotify et notre chaîne YouTube aussi du GUTS. Donc, sur ça, je vous dis que ça prend du GUTS pour devenir TS.